Qu'est-ce que le complexe Madone putain? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, excusez-moi de dire putain, mais c'est pas le gros mot, c'est putain au sens de pute quoi, en fait. Et excusez-moi de dire le gros mot de nouveau. Alors c'est un complexe qui nous vient tout droit de l'évopsie, de la psychologie évolutionniste, qui a mis le doigt là-dessus. En fait, c'est quoi, etc. Je vais essayer de vous expliquer ça à travers cette vidéo et ça devrait aider beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes à comprendre à la fois leur répulsion pour certaines femmes ou pour avoir des relations sérieuses avec certaines femmes et certaines femmes à comprendre pourquoi quand elles disent certains trucs à un mec, ça leur fait peur quoi. Voilà. Il faut savoir que voilà, quand une fille annonce à un gars qu'elle a couché avec plus de 30 mecs dans sa vie, il y a beaucoup de mecs qui vont faire une drôle de tête, ils vont la trouver sale, ils vont la trouver impure, ils vont avoir peur qu'elle leur file des MST, ils vont en tout cas se dire cette fille n'est pas sérieuse, cette fille n'est pas une fille sérieuse. Après la vérité c'est que voilà, tu arrives à 30 ans, tu as eu 30 partenaires dans ta vie, si tu n'as pas été en couple trop longtemps, c'est pas forcément énorme, mais bon, dans les faits, la plupart des gens, quand une fille commence à annoncer des chiffres supérieurs à 30 partenaires, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous à partir de combien vous trouvez ça abusé. Bon, moi forcément je mets 30, mais bon, c'est vrai que moi j'en ai tellement couché avec des filles que bon, peut-être qu'il y en a c'est 20, il y en a c'est 10, je sais pas. Et voilà, il y a des mecs qui vont dire, les filles c'est un petit peu, il y a deux écoles, tu as les cochonnes qui sont un peu libérées, qui sont bonnes à baiser, seulement à baiser, et de l'autre côté, tu as les filles pures qui sont bonnes à marier, tu vois, en gros c'est ça. Et c'est à peu près ces mêmes mecs qui vont pas bien baiser leur meuf parce qu'ils vont trop la respecter, donc pas de sodomie, pas de pratique hard, et puis par contre ils vont faire ça avec leur maîtresse, tu vois, qu'elles ils peuvent la souiller entre guillemets. Donc en fait ce qu'il faut bien comprendre pour moi en tout cas c'est que chaque fille peut être une fille bien et être une salope en même temps. Ce complexe là il est vraiment, il vient nous torturer quoi. Alors, les libertins, par exemple, ils s'en sont un petit peu défaits de ça, parce que tu as les libertins, ils ont un petit peu une autre notion de l'engagement et de la propriété et tout. Et donc, par exemple, il y en a qui regardent leur femme coucher avec quelqu'un d'autre, et puis c'est toujours leur femme, ils apprécient toujours leur affection à ces filles et tout. Mais pour la plupart des hommes qui ne sont pas libertins, qui sont ci, qui sont ça va être juste une salope bonne à baiser ou une fille avec qui je peux me mettre en couple. La vérité, c'est que moi, je préfère me mettre en couple avec une fille, effectivement pas que toute la vie la baiser, bien sûr, mais avec qui je vais quand même m'éclater au lit, qui a de l'expérience, qui a ci, qui a ça. Il y a des filles ou des mecs, voilà, ils vont prendre des filles pures, ils vont les former, machin. Ça me paraît un petit peu ambitieux quand même comme projet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnes qui se dirigent le plus vers des stratégies frivoles, ce sont aussi les personnes, ça a été prouvé par une étude, qui ont le plus confiance en elles. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les filles se comportent souvent de façon plus frivole quand elles ont un haut statut social, quand elles sont très jolies, quand elles ont une haute estime d'elles-mêmes. Voilà. Plus les filles vont être confiantes et tout, plus elles vont être tendance à être libérées. Alors, il n'y a pas de meilleure stratégie entre la jouer madone, c'est-à-dire la jouer promettre la fidélité, promettre la pureté en échange de l'engagement de l'homme, et la jouer putain, c'est-à-dire offrir à l'homme sa beauté, des super expériences sexuelles, mais ne pas lui promettre forcément la fidélité toujours. En gros, l'évopsie, ça se base beaucoup sur le fait d'avoir des enfants. Donc, la madone, elle garantit pas la paternité, quoi. Que le père, ce sera le père de ses enfants, mais elle a beaucoup de choses à offrir, tandis que la putain, ça c'est la putain, et la madone, elle garantit une certaine sécurité vis-à-vis de ça, mais voilà, ça va être très strict, très fermé, très propre, quoi. Voilà, donc les amis, il n'y a pas vraiment de meilleure stratégie entre être une madone ou être une putain. Ça dépend de qui on est. Une fille qui est magnifique, qui a une valeur énorme en dehors de sa sexualité, si je peux me permettre, une valeur sexuelle énorme en dehors de sa pureté sexuelle, elle peut se permettre quasiment tout ce qu'elle veut. Au-delà de ça, voilà. Après, la vérité, c'est qu'il y a une concurrence qui est terrible entre les femmes. Quand une femme se met à se comporter un petit peu en mode allumeuse ou quoi, toutes les autres femmes sont les premières à la traiter de pute, à la traiter de salope. C'est pas forcément les hommes qui vont être les premiers à juger les meufs. Les meufs, entre elles, se jugent énormément. Il y a une énorme concurrence sexuelle. Pourquoi? Parce qu'une fille qui se comporte un peu en allumeuse, elle va s'attirer les mecs. Les mecs ils vont dire ah il y a moyen de baiser, j'y vais. Et une meuf qui est même pas terrible physiquement, qui se comporte en allumeuse, elle peut griller la file d'attente et se taper des mecs. Ces mecs que les madones, elles attendent pour leur mettre le grappin dessus et les garder, tu vois. Donc c'est pas la même stratégie. Puis souvent les madones, elles ont moins d'atouts, donc elles sont les premières à cracher leur venin sur les autres. Voilà.
Après, moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'est quand même une illusion, cette pureté féminine. Quand on commence à parler à des filles, on se rend compte que même les plus timides ou les plus trucs, elles se sont déjà fait, elles ont déjà sucé des bites, c'est rare celles qui ont moins de 10 partenaires, se sont déjà fait sauter dans les toilettes d'une boîte, voilà. Et puis alors avec Tinder et avec le féminisme actuel, ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le féminisme encourage les femmes à se libérer. Donc, en plus, avec le double jeu des applis où n'importe quelle fille peut avoir 10 rendez-vous dans la journée si elle le souhaite, tellement les mecs sont morts de faim. Et c'est même pas les plus jolies. Hein. C'est même pas les plus jolies qui ont le plus de rendez-vous. C'est n'importe quelle meuf à peu près sur Tinder, elle peut se faire baiser le soir même. Elle peut voir 2, 3 gars, etc. Moi, une fois, j'étais rendez-vous avec une fille. Elle me dit quoi? Elle me dit, j'ai un copain, je viens te voir et après, j'ai un autre rendez-vous. Ouais, je dis, bah casse-toi. J'ai déjà couché avec elle. Hein. Mais voilà, elles croient quoi? Elles se sentent pour les reines du monde parce qu'elles ont Tinder et parce que le féminisme leur dit soyez libérés, etc. Aujourd'hui, on en arrive à une société où c'est les mecs qui se mettent à jouer la carte de la pureté masculine. Les mecs commencent à être émasculés, à plus avoir de couilles et tout. Et les femmes se mettent à faire n'importe quoi, on va dire. Même si j'aime pas juger ça parce que je suis le premier à en profiter. Mais c'est abusé. Enfin, il y a des moments où c'est abusé, je trouve. La meuf, si ça l'amuse hein, d'avoir 3 rendez-vous et de se taper 3 gars dans la journée, après, qu'elle ne vienne pas dire c'est pas normal, tu me prends pas au sérieux. Parce que la fille, après, elle me dit si tu veux, j'arrête de voir d'autres gars, je sens un feeling avec toi. Ouais, non, mais moi, je sens plus rien, tu vois. Après, le problème, c'est que tu peux pas trop leur faire confiance. C'est un peu comme ouvrir la boîte de Pandore, tu vois, quand tu vois ça. Après, dans les faits, toutes les filles, elles ont 45 options dans la journée. Tu sais, il y a une métaphore que j'aime bien, c'est de dire est-ce qu'une clé qui ouvre toutes les serrures est une bonne clé? Oui. Donc, est-ce qu'un mec qui baisse beaucoup de femmes, c'est bien pour lui? Oui. Mais est-ce qu'une serrure qui se fait ouvrir par toutes les clés est une bonne serrure? Non. Ça se fait ouvrir par n'importe qui, tu vois. Donc c'est pour ça aussi que ça peut poser des problèmes. À partir de cette métaphore, on comprend d'où viennent les problèmes. Après, je suis d'accord, une fille qui n'a pas non plus d'expérience, enfin pour moi en tout cas, c'est pas forcément ce que je cherche. Mais le problème aussi, c'est quoi? C'est que les mecs, ils vont être impressionnés par ces filles qui ont beaucoup d'expérience. Alors, il y a beaucoup de mecs qui vont avoir peur, qui vont être jaloux, etc. Au-delà de la notion de saleté, de pureté, donc je vous conseille de, par exemple, télécharger le guide du bon coup pour devenir un bon coup. Comme ça, vous n'aurez pas peur que les autres mecs soient meilleurs que vous ou la peur qu'elle reste avec un autre parce qu'il est meilleur que vous, etc. Il faut savoir qu'il y a eu une étude sur la jalousie, par exemple, qui a montré que les hommes étaient plus jaloux d'une fille qui va avoir un rapport sexuel avec un autre homme, même si elle ne le revoit pas. Et les femmes vont être plus jalouses d'un homme s'il a une relation avec une femme, par exemple au travail, il tchatche bien avec une fille mais il ne se passe rien, la femme va être plus jalouse du lien de l'homme et de la femme et l'homme va être plus jaloux de la relation sexuelle entre la femme et l'homme. Donc voilà, ça permet aussi de se dire, les filles, les féministes, elles veulent juste transposer, ouais les hommes c'est bien quand ils baissent beaucoup de femmes, ça fait d'eux des donjons, alors nous ça devrait être bien quand on baisse beaucoup. Ben non, parce que n'importe quelle meuf peut se faire sauter par n'importe qui. Alors aujourd'hui on vit dans une société où pour un homme, même sauter une fille moyenne, même quand tu es un mec beau gosse et tout, c'est déjà difficile, tu vois. Donc les amis, c'est pour ça que si on veut arriver, et moi je suis pour l'égalité des sexes, pour l'égalité dans la sexualité, mais dans ce cas-là, il faut que les dynamiques sociales soient à égalité aussi. Il faut que les hommes se fassent aussi draguer, il faut qu'eux aussi ils aient le choix de dire non. Hein, parce qu'aujourd'hui, les mecs sont tellement morts de faim que n'importe quelle meuf, ils peuvent leur dire oui, ça n'a aucune valeur. Il faudrait qu'on soit dans un rapport de force vis-à-vis du sexe, dans un rapport de choix qui soit à égalité. Déjà, ça serait bien la première des choses. À partir de là, je suis d'accord, c'est génial quand tout le monde est à égalité. Ou alors revenir vers des sociétés plus puritaines, mais pour tout le monde aussi après. Après, comme j'ai dit, moi je suis le premier à en profiter de ça. Et quand je rencontre une meuf qu'elle ait eu 30 ou 50 ou plus partenaires, je me dis voilà, elle ne m'a pas connu avant, enfin heureusement qu'elle a eu une vie avant moi aussi, je veux dire sinon elle se ferait emmerder la pauvre. Mais ça dépend aussi, voilà, ça dépend aussi de ce qu'elle fait. En plus, moi en tout cas personnellement, ce qui me dérange plus, c'est ce qu'elles font après. Si par exemple une fille commence une relation avec toi, elle te dit c'est une relation ouverte, et puis qu'elle se fait baiser par 40 gars, bah, voilà, tu vois, tu te sens un peu comme le provider pendant que d'autres, tu vois, toi tu supportes ses caprices, ses crises de nerfs, tu l'invites au resto et tout, et puis tu as un peu de sexe, et puis il y a d'autres mecs qui lui payent rien du tout et ils ont quand même ses faveurs sexuelles, tu vois. Donc ça, on est toujours dans l'équilibre des forces. Si les filles, elles t'invitaient aussi au resto, si les filles, comme j'ai dit, on avait autant de choix qu'elles,
là, ça serait différent. Mais aujourd'hui, dans la dynamique des choses, il se pose toujours ce complexe de la madone et de la putain. Sauf pour les gens qui sont un peu libertins. Voilà, moi j'ai la chance d'être un petit peu libertin. Mais après, voilà les amis, c'est pas non plus... voilà. Après, c'est pas dit que si j'étais une femme et que j'avais autant de choix, machin... je laisserai pas ça me monter à la tête, les applis aussi et tout. Mais bon, il faut quand même penser aussi à plus tard. Je sais pas, il y a des mecs, oui, ça va les exciter qu'une fille soit un petit peu salope sur les bords, elle baisse beaucoup. Mais après, pour construire du sérieux, c'est une autre histoire. Voilà. Réfléchissez-y à ça, les amis. C'est une thèse que j'ai développée dans La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Je vous conseille aussi le guide du bon coup pour progresser en sexualité. Et voilà, les amis, on arrive à un moment où les mecs qui sont des queutards, ça devient des machos, des connards. Et les filles qui sont des queutrices, on va dire, ça devient trop bien, des femmes libérées, des féministes, machin. On arrive à inverser ça et tout. Moi, je suis pour l'égalité, mais l'égalité à la fois dans les résultats, dans les moyens et dans les jugements. Pas seulement l'égalité dans les jugements, alors que pour une meuf, c'est 15 fois plus facile et tout. Un homme n'est pas une femme n'est pas un homme. Nous, la théorie, c'est que l'homme est programmé pour répandre ses gènes le maximum parce qu'il peut féconder une fille en 10 minutes. Et une fille, elle en a pour 9 mois, donc elle doit mieux choisir ses trucs. Voilà. C'est la base de l'évopsie. Et tout ce qui va contre les natures, l'instinct et tout, c'est du social, de l'évolution sociale. Mais ça restera toujours une petite à l'instinct, quoi. Et ça, il faut bien comprendre ça pour les dynamiques. Le complexe de la madone et de la putain, c'est quelque chose que j'ai vraiment détaillé en détail dans un article sur mon blog. Je vous invite à aller le lire. Je vous mets un lien dans la description si ce sujet vous intéresse. C'est vraiment passionnant, quoi. C'est vraiment très très passionnant. Après, voilà, moi je juge pas une fille pour son nombre de partenaires ou quoi, comme j'ai dit, mais plus pour l'attitude qu'elle a dans la relation. Voilà, on va dire. Et je préfère être avec une fille avec qui je m'éclate au lit, qui est libérée au lit et tout, qu'avec une fille voilà, qui est un peu étoile de mer ou autre. Voilà ce que je voulais dire, les amis. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, télécharger le guide gratuit, rejoindre le groupe privé de la communauté de la Cyprine, et puis je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.